Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bonjour Cosette. Bonjour Mélissa. Aujourd'hui, on va parler de DME avec une personne que vous connaissez sûrement de par son implication dans l'entreprise Bébé Mange Seul. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi DME, l'acronyme veut dire la diversification alimentaire menée par l'enfant. C'est une approche qui met, si je résume ça rapidement, elle met de l'avant l'autonomie de l'enfant dans la découverte alimentaire. Nous sommes plusieurs nutritionnistes diététistes à offrir des ateliers pour informer, pour outiller les parents qui désirent tenter cette approche afin d'avoir les connaissances nécessaires pour pratiquer la DME de manière simple et surtout sécuritaire. L'entreprise Bébé Mange Seul également offre ses ateliers une panoplie de ressources pour les familles, notamment un livre de 100 recettes familiales pour la DME et un calendrier des premiers repas et d'introduction des allergènes auxquels j'ai collaboré. Bébé Mange Seul, c'est également un blog sur lequel vous allez trouver réponse à pas mal presque toutes vos questions. C'est également une page Instagram, une page Facebook également. Alors, sans plus tarder, on vous présente Laurence Morancillier, maman et professeure en psychologie et passionnée du développement de l'enfant. Bonjour Laurence et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, je suis contente d'être là. J'ai hâte d'échanger avec vous sur un sujet qui nous a tous interpellés à un moment puis qu'on exploite à tous les jours. Oui. Laurence, toi, tu es une passionnée des enfants ou je devrais dire plutôt une passionnée du développement de l'enfant, mais je pense de l'humain en général. Est-ce que je me trompe? Non, c'est en plein ça. Ça m'a toujours intéressé de comprendre les comportements des humains, là, effectivement, l'enfant, mais aussi l'adolescent puis l'adulte. C'est dans mon DEC. Moi, je faisais un DEC en éducation à l'enfance, puis j'ai eu mes premiers cours de psychologie du développement, puis c'est comme si tout de suite, j'ai été interpellée, tu sais, de comprendre tous les comportements qu'on trouve cute chez les enfants. C'est pas juste qu'ils sont cute, hein, c'est qu'il y a tous des mécanismes cognitifs, socio-affectifs derrière ça, puis j'étais comme, ça a été un coup de foudre, fait que dès ma première session de mon DEC, moi, je m'en allais à l'université en psychologie, fait que c'était comme, j'ai quand même étudié l'enfance pendant 3 ans dans ce DEC-là, mais après ça, je suis allée vraiment compléter la compréhension de l'humain en général dans mon bac. Okay. Oui. Au-delà de ton bac, il y a eu un autre projet aussi. Il y a eu les projets bébés, puis il y a eu le projet troisième bébé. Moi, j'appelle ça des troisièmes bébés. Est-ce que tu veux nous parler de ton livre? Oui, bien, dans le fond, c'est ça, j'ai coécrit un ouvrage sur le développement humain qui est en fait un guide des repères du développement humain. Là, c'est le titre de l'ouvrage notamment. Je l'ai coécrit avec un de mes bons amis avec qui j'ai fait mes études, notamment en psychologie. Puis, ça faisait longtemps qu'on cherchait un outil comme ça qui allait nous donner tous les repères. En fait, quand je parle de repères, je parle d'âge. À quel âge telle habileté s'acquiert, à quel âge le développement va aller
va aller évoluer sur toutes les facettes du développement humain. Fait que, dans le fond, pendant 2 ans, on a épluché la littérature scientifique pour faire le tri de tous ces repères-là. Puis là, évidemment, d'une source à l'autre, c'est pas tout le temps le même repère. Fait que là, il fallait comme essayer de se questionner sur, lequel on retient. Fait que c'est un ouvrage sur 15 chapitres qui traite du développement humain, de l'enfance à la fin de la vie. Puis pour chaque facette, physique, cognitive, socio-affectif, physique, cognitive, socio-affective, là, je devrais l'accorder comme il faut. Pour chaque facette, il y a des normes. Puis vraiment, là, on peut vraiment comprendre comment l'humain évolue en fonction de ces repères-là. Fait que ça, c'était comme vraiment un gros accomplissement là, que j'ai fait dans le fond, ça va bientôt faire 1 an là, qu'il est disponible. Puis il y a une belle section aussi sur le développement de l'alimentation, en fait, sur les habiletés en lien avec l'alimentation. Fait que c'est ça, ça reflète vraiment mon intérêt pour l'humain, je pense, de vraiment pouvoir l'avoir compris sous tous les angles, de l'avoir étudié puis de l'avoir consolidé dans un livre. Fait que je l'aime bien. Bravo. Oui, effectivement, c'est vraiment un repère. En fait, c'est un repère autant, je pense, pour ceux qui s'intéressent à la psychologie, au développement de l'enfant, mais pour les parents, je pense également, c'est assez bien vulgarisé de l'avoir feuilleté moi-même. C'est assez bien vulgarisé. Puis, ça nous permet un petit peu, je pense, d'ajuster nos attentes parfois envers le comportement de nos enfants. Puis, tu le dis si bien, là, c'est différentes sphères du développement de l'enfant. Et aujourd'hui, on va parler d'alimentation. Et toi, tu es impliquée activement, je peux le dire comme ça, là, avec Bébé Mange Seul. C'est comme ça que je t'ai découvert, en fait, qu'on a eu le plaisir d'échanger depuis quelques années. Tu fais partie de mes coups de cœur professionnellement. Fait que, T'es fine. Dis-moi, qu'est-ce qui a piqué ta curiosité lorsque tu as entendu parler de DME pour la première fois? Étais-tu maman déjà? Avais-tu déjà, Arnaud? Non, j'étais étudiante. Dans le fond, je faisais des lectures, je faisais des recherches sur un peu ce qui se faisait là, dans le contexte de l'étude du développement humain. Puis, si je ne me trompe pas, je pense que c'était en 2000. Là, l'année, je ne me rappelle pas, mais 2010-2011, il y a eu Gil Rapley qui a publié son livre sur cette approche-là. Elle avait fait des études là, en ce sens parce que ce n'est pas une méthode qui est nouvelle. Là. On le sait, ça fait longtemps que les parents instinctivement vont offrir des aliments à leurs enfants, avant que la purée existe et soit commercialisée. Fait que c'est juste, en fait, un retour vers une approche qui était déjà naturellement présente, puis qui a été étudiée là, vraiment dans un contexte de développement, puis développement des habiletés. Pourquoi l'enfant, au final, il n'a pas besoin, entre guillemets, de manger nécessairement des aliments sous forme de texture lisse. Fait que bref, j'ai lu ça en étant étudiante, en étant quelqu'un qui s'intéressait au développement, puis ça m'a vraiment intéressée. J'étais comme, wow, c'est vraiment une belle approche qui reflète mes valeurs avant même d'être parent. J'avais déjà quand même, à force d'étudier le développement, quand même des valeurs qui se développaient, puis je trouvais que c'était quelque chose que je me disais, quand ça sera mon tour, je vais faire ça, moi, la DME. Fait que plus tard, après, j'ai pu la mettre en place avec mon fils, là, mais vraiment des années plus tard. Puis, quand je me suis replongée là-dedans, ça faisait déjà quand même quelques années que je n'avais pas là, lu sur le sujet. Puis c'est comme ça, en fait, que j'ai rencontré Émilie, là, qui est ma partenaire pour Bébé Mange Seul, parce qu'on est quand même 2 derrière ça. Fait que c'est tout ça qui m'a amenée à être là aujourd'hui. J'ai vécu cette expérience-là 2 fois maintenant avec mon fils puis ma fille, puis je le regrette pas. Ah oui, vas-y, Cosette. Non, vas-y. Tu le dis bien, tu as eu 2 enfants. 2 enfants veut dire des 2 développements complètement différents sur différentes sphères du développement de l'enfant en général. Mais comment tu as vécu ça, toi, la DME? C'était-tu 2 expériences pareilles? Est-ce que c'était le fun au premier, tu étais plus stressée, puis à la deuxième, tu dis « Ah, j'ai déjà fait la première fois, ça va aller comme sur des roulettes. » Comment tu as vécu ça?
J'étais pas stressée. En fait, je pense que j'étais bien informée. Fait que ça, c'est sûr que je crois que ça aide de le mettre en application, mais c'est pas non plus miraculeux parce que c'est quand même un nouveau chapitre avec ton bébé. Puis, en fait, j'ai eu 2 expériences complètement différentes avec mes 2 enfants, question de tempérament, parce que j'ai vraiment, moi, de mon côté, là, effectué les mêmes étapes. J'ai toujours appliqué la même méthode en m'adaptant à mon bébé, bien sûr, mais je veux dire, dès le début, avec mon fils, c'était très difficile. Puis avec ma fille, premier jour, ah ouais, 2 repas qui sont vite devenus 3 repas à manger. Tu sais, c'était super facile. Fait que 2 expériences très, très différentes. Mais non, j'étais pas, j'appréhendais pas. J'étais super motivée, mais je savais que ça allait pas être moi qui allais décider de ça. Tu sais, je l'avais appris à la dure un peu avec l'allaitement, avec mon fils qui a été hyper difficile, que j'ai finalement mis de côté après un certain temps. J'ai ressenti beaucoup de culpabilité, puis tu sais, j'ai eu tout le processus un peu de deuil puis d'acceptation, puis de pas porter le chapeau de la personne qui ne l'avait pas fait comme il faut, là, puis que c'était pour ça que ça n'avait pas marché. Fait que je m'étais vraiment préparée à ne pas revivre ça quand que le temps serait venu d'intégrer les solides parce que, tu sais, quand mon fils est né, moi, je n'avais jamais envisagé autre chose que l'allaitement. Pour moi, c'était j'allaite. Puis là, quand ça ne marche pas, là, j'ai vraiment, tu sais, trouvé ça difficile. Et là, je m'étais simplement dit, ben c'est au final mon fils qui va décider pour moi. Tu sais, s'il n'en veut pas de morceaux puis qu'il mange rien, 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 je ne vais quand même pas attendre des mois et des mois, là, tu sais, parce qu'on le sait que quand même, il faut que le bébé s'alimente. Mais j'ai été super parce qu'au final, je me rendais compte qu'il réagissait beaucoup aux textures qui étaient juteuses, glissantes, donc tout ce qui est fruits et légumes dans leur forme initiale, là, il ne voulait rien savoir. Puis c'est avec l'essai-erreur de faire, OK, bon, il aime beaucoup les textures plus pâteuses. Bon, ben comment je peux lui proposer ces textures-là? Sans non plus tout le temps tout, entre guillemets, camoufler. Là, je ne voulais pas juste lui offrir des galettes de légumes pour qu'il mange ses légumes. Je me dis c'est important qu'il découvre un brocoli, mais si ça l'insécurise, si ça le fait réagir, je ne vais pas m'acharner. Fait que j'ai vraiment été à l'écoute de ça. Fait que ça a été long, entre guillemets, avant que ça débloque. Je trouvais qu'il était rendu à 8 mois, puis là, tout d'un coup, j'étais comme, OK, là, il mange. Versus des semaines, même si c'est pas long, 2 mois, quand tu essaies que ton bébé mange, ça paraît long, mais je me disais, je sais que je lui offre des aliments qui sont riches en fer, je sais que je lui offre des aliments qui sont nourrissants. J'avais vraiment l'assiette parfaite là, dans ma tête, là, dans le sens, on connaît nos ressources, hein, mes vitamines C, des matières grasses. Fait que j'avais ça en tête, puis je me disais, il faut que je lui fasse confiance. C'est lui qui va gérer sa quantité. Moi, je lui donne la qualité. Hein, c'est un peu quelque chose qu'on dit souvent, là, sûrement vous aussi. Le bébé va gérer la quantité, puis moi, je vais gérer la qualité. Fait que ça a été, je pense, ça a bien tombé que ce soit mon fils qui m'ait mis vraiment plus au défi en premier, puisqu'avec ma fille, j'étais comme prête à tout, puis elle, j'y ai donné son premier repas. Ah ouais, vraiment, là, au niveau de son tempérament, c'était ma fille, elle s'adapte vite. La nouveauté, ça ne vient pas vraiment la déranger versus mon fils qui est comme vraiment pas comme ça. Fait que 2 expériences super le fun, vraiment différentes. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, justement, quand tu as fait la DME avec tes 2 expériences que tu viens de nous décrire? Bien, je pense que même si on connaît le développement, c'est tout le temps fascinant de voir à quel point ils ont les habiletés pour s'alimenter. On le sait sur papier, mais là, quand tu le vois à l'œuvre, même si tu le sais, c'est quand même, hey, il est vraiment capable. Il est vraiment capable de gérer son morceau. Puis ça m'a toujours surprise dans le sens que tu le sais, mais tu trouves ça super beau à voir à chaque fois. Puis, tu sais, c'est sûr que je pense que ce qui me surprend, c'est pas nécessairement moi avec mes enfants, mais des fois, ça me surprend toujours de voir à quel point on se compare quand on est des parents parce que, tu sais, si j'avais des parents de mon entourage, là, ils regardaient
mon fils ou ma fille, puis là, c'est « Ah, ben moi, il fait ci ou moi, il fait pas ça. » Tu sais, on est tellement beaucoup là-dedans, puis je le sais parce que moi aussi, je suis un parent, puis que j'ai écrit un livre avec des repères sur tous les comportements, puis là, hey, à tel âge, j'ai supposé faire ci, mais c'est tout le temps fascinant de voir à quel point c'est en nous la comparaison, puis d'essayer de... Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose que je suis sûre que de ton côté, quand vous donnez des formations sur ce sujet-là, je suis sûre que c'est des choses qui reviennent, tu sais, mettons, là, qui ne le développent pas à ce moment-là ou qu'est-ce qu'il faut faire, tu sais. Puis des fois, je pense que quand je dis ça me surprend, c'est que c'est toujours de ramener que c'est pas tout le temps le parent, c'est pas juste le parent qui va mener cette aventure-là, ça se fait à deux, puis c'est vraiment l'enfant qui nous guide, tu sais. Fait que... Exactement. Oui, Cosette, elle le dit, hein, c'est une danse avec notre enfant. C'est ça, on essaie de... Mais c'est vrai, là, tu sais, on essaie, puis tu l'as bien dit, puis moi aussi, je le répète tout le temps quand je fais mes ateliers, tu sais, nous, ce qu'on veut, c'est essayer de vous outiller, puis tu l'as bien dit, Laurence, hein, tu étais bien informée, puis je pense que ça, c'est peut-être un des meilleurs outils que les parents peuvent avoir, d'essayer de s'informer le plus possible pour être capable de s'adapter, parce que nous, des fois, on a un plan de match, mais ça se peut que bébé, lui, ça ne marche pas du tout pour lui, puis il faut qu'on soit capable de s'adapter, puis que le stress que ça occasionne ne vienne pas nuire là, à la découverte puis au rythme de l'enfant. Est-ce que tu as eu des craintes avant de faire la DME avec tes enfants? Non, ben c'est ça, je me suis questionnée à ce sujet-là. Tu sais, j'avais-tu des craintes? Honnêtement, c'est, je pense, la seule chose sur quoi j'en avais pas dans tout, parce que je suis un parent bien anxieux, là, tu sais. Je vais m'imaginer plein de scénarios catastrophiques avec bien des petites niaiseries, mais on dirait que l'alimentation, ça ne m'a jamais fait peur. Puis, tu sais, je ne dis pas ça parce que je veux flexer, que j'avais pas peur de ça, parce que j'ai tellement, tu sais, j'en ai des amis qui me disaient « Oh mon Dieu, mais moi, c'est l'affaire qui me stressait le plus. » Tu sais, l'alimentation dans toute la parentalité, c'était ça. Puis moi, c'était ça qui me stressait le moins. Mais je pense que... j'avais l'impression que j'avais un petit peu plus de contrôle sur ça. Tu sais, à quelque part, oui, là, c'est vraiment le bébé, mais juste de savoir que c'est moi qui allais pouvoir lui offrir XX aliments, puis que je savais comment lui offrir pour l'aider. Tu sais, c'était pas comme l'allaitement qui était tellement pour moi le néant, tu sais, de dire... tu sais, moi, tu t'imagines, avant de le vivre, là, tu t'imagines, j'avais tout lu les livres, j'avais regardé des vidéos pour la prise du mamelon, j'avais tout. Puis une fois que tu m'as mis mon bébé dans les bras puis qu'il fallait que je le mette, j'étais comme « Ah, aidez-moi! » Puis tu sais, quand j'étais à la maison, puis là, je le mettais au sein, j'étais tout le temps comme « J'aimerais donc ça sonner sa petite cloche pour que quelqu'un me dise « C'est correct, il est bien placé. » Fait qu'on dirait qu'avec l'alimentation, là, je le savais qu'est-ce que je voulais faire. Puis en fait, moi, je suis une personne hyper organisée, même trop maladif, là, des fois. Puis je m'étais faite un menu. Ben, hein, tu sais, je l'ai... c'est ça, le calendrier, c'était ça. Moi, j'étais comme, OK, allergènes, aliments qui sont adaptés en termes de taille et texture. Fait que moi, j'avais besoin de savoir à quoi m'en tenir. Fait que j'avais tout. Tu sais, je me rappelle, mon bébé, il avait 5 mois, là, mon fils. À 5 mois, j'avais hâte. Là, tu sais, j'avais hâte qu'il mange. Je me disais, ça va peut-être faire qu'il va moins pleurer, peut-être nos journées vont être différentes, parce que j'avais quand même un bébé à bras très exigeant. Et non, en passant, ça l'a pas changé. Mais, parce qu'il y en a des parents qui disent « Oh yeah, ça va aider! » Oui, oui. Ah, bon. Fait que bref, je m'étais toute faite mon menu avec les allergènes, avec ma période tampon s'il réagissait. Tu sais, j'étais comme là vraiment organisée. Je ne suis pas en train de dire aux parents que c'est ça qu'il faut faire pour que c'est pas tout le temps ce qui va aider un parent d'un parent à l'autre. Mais toi, ça t'aidait à te donner confiance d'avoir ça. C'est ça. Fait que j'avais pas peur, puis je connaissais le développement, puis j'avais confiance que je lui offrais des aliments qui étaient adaptés. Fait que, tu sais, la crainte de l'étouffement, notamment, mais je l'avais pas parce que je savais que sa physionomie faisait en sorte qu'il n'allait pas l'avaler tout rond, son morceau, puis le morceau que je lui servais, il n'était pas dangereux. Fait que, tu sais, mes parents, ils étaient tout le temps comme « T'es sûre, t'es sûre? » Oui, je suis sûre. C'est parfait comme la coupe, puis la texture, il n'y a pas de danger. Fait que non, j'avais pas de crainte, mais je veux dire, j'en avais pour tout ce qui est plein d'autres choses. Fait que...
sais, aussi, c'est une question de tempérament également. Il y en a Oui. qui aiment ça, ça les aide d'être organisés, avoir un plan. Puis je pense que c'est quand même bon d'avoir un certain plan, mais à différents degrés de case 1, case 2, journée 1, journée 2. C'est ça que je trouve le fun, honnêtement, dans votre calendrier, c'est que oui, c'est un calendrier de 5 semaines, mais si vous voulez aller plus lentement, vous pouvez y aller, vous pouvez aller plus. Fait qu'il est adaptable vraiment à tous les rythmes d'introduction, je pense, des allergènes. Puis c'est des recettes simples. Tu sais, qu'est-ce qu'on veut avec la DME? On veut que ça soit simple. Ouais. Fait que c'est ce que j'aime, tu sais, les ingrédients. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dans les recettes, puis parfois, c'est juste des choses qu'on achète ou des choses qui ne demandent pas beaucoup de préparation. Fait que côté temps, je pense que c'est un bel outil. Moi, j'en parle tout le temps, fait que c'est vraiment un bel outil, je trouve, pour les parents. Et là, si on parle de développement de l'enfant, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, parce que c'est quand même ta spécialité, le développement de l'enfant en lien avec son éveil et sa curiosité pour les aliments, parce qu'on va se le dire, c'est une question qui revient souvent, probablement sur tes plateformes et les notes également. Il regarde, il joue, ça l'intéresse moins. Quand est-ce que je vais commencer à m'inquiéter? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des repères? Oui. En fait, je pense que le comportement du bébé qui s'éveille à son environnement, c'est souvent mal interprété comme étant, bon, là, mon enfant, il veut manger, il a faim. Tu sais, c'est sûr que vous le faites demander plein de fois, ah, mon enfant, là, il n'arrête plus de vouloir ce que je mange. Puis souvent, j'essaie de ramener le parent en lui disant, là, un bébé de 4 mois en moyenne, c'est un jalon de son développement cognitif pour l'intérêt qu'il va porter à ce qu'il y a autour de lui. Parce que de 0 à 3 mois, là, le bébé, il explore son corps à lui. Tu sais, il tête ses poings, il ne voit pas beaucoup, il n'y a pas une portée très grande au niveau de sa capacité visuelle. Fait que, il est très centré sur son petit cocon autour de lui, sur ce qu'il ressent, sur ça, c'est beaucoup les réflexes aussi. Puis là, à partir de 4 mois à peu près, ben là, il commence à être conscient que, hey, attends un petit peu, tu sais, mon poing, je le mets dans ma bouche, mais quand j'ai un réflexe puis que ça fait brasser mon gym d'activité, ça, c'est intéressant. Puis là, il s'éveille à son environnement. Puis là, qui est là au quotidien auprès de lui? Son parent qui, ben, ça donne à différentes activités, dont le fait de manger, puisque quand même, on mange 3 fois par jour. Fait que nos bébés, qu'on va généralement mettre proche de nous. Tu sais, moi, je me rappelle, j'avais son petit transat, là, puis c'était tout le temps à toutes les stations que j'allais, puis quand je mangeais, il était à côté de moi, mon bébé, puis il me voit manger, puis c'est quand même quelque chose qu'on fait plus que aller faire pipi, ça prend 2 secondes, mais manger, ça prend 5 minutes. Tu sais. Fait qu'il est exposé beaucoup aux aliments à un parent qui mange. Et donc, il est intéressé. Puis des fois, le parent pense que c'est un intérêt pour la nourriture quand c'est juste qu'il est intéressé par ce que tu fais. Tu es son modèle, il te voit. Puis là, ça l'intrigue parce qu'il veut découvrir. Puis un aliment, ben, c'est quelque chose qu'il a envie de saisir comme un jouet ou comme n'importe quel objet autour de lui, mais c'est pas un signe que le bébé il veut manger, parce qu'on pourra en reparler, mais la capacité de créer un lien de causalité de « Ah, ça, c'est de la nourriture, j'ai faim, je vais manger ça », c'est quand même complexe sur le plan cognitif. Ouais. Fait que c'est pas tout de suite que le bébé fait ce chemin-là dans l'information qu'il traite. Au début, c'est juste tout ce qui est accessible, il va vouloir le découvrir. Fait que c'est pas de la faim, mais c'est sûr qu'on peut profiter de cet intérêt-là pour commencer à l'éveiller, puis un peu ce qu'on propose aux parents dans nos ateliers ou dans des textes, c'est qu'on leur dit, tu sais, entre 4 et 6 mois, quand tu as vraiment hâte que ton bébé mange, mais pourquoi ne pas le stimuler en ce sens sans lui offrir les morceaux parce que ce n'est pas sécuritaire? Là, après ça, c'est le choix du parent de décider de lui offrir des purées à partir de 4 mois, puis peut-être qu'il faut qu'il intègre les allergènes prioritaires de manière plus précoce, entre 4 et 6 mois. Fait que toutes les raisons sont bonnes là, pour offrir des purées à un bébé de moins de 6 mois, entre 4 et 6 mois. Mais un parent qui se dit, ben mon enfant, je le sais que 100% de ses besoins nutritionnels sont comblés là, jusqu'à 6 mois par son lait, je vais attendre.
bien, on peut l'installer dans sa chaise haute. Peut-être qu'à 4 mois, c'est sûr, ils sont petits. Il y en a beaucoup qui ne vont pas être assez stables, fait qu'ils ne seront pas confortables. Mais plus ça va, puis plus on peut l'inclure, notre bébé, dans nos repas, qu'il s'assoit proche de nous, puis qu'on lui donne des objets à découvrir, puis que justement, il nous imite, que nous, on mange, puis lui, il nous voit manger, fait qu'il prend son petit jouet de dentition, puis il le met dans sa bouche. C'est toutes des choses qui peuvent stimuler des habiletés qui va quand même... Toutes ces habiletés-là, là, c'est issu de la maturation. Hein? C'est pas le travail... C'est pas que le travail du parent, c'est vraiment juste l'espèce humaine, notre corps est programmé pour évoluer en ce sens. Fait que c'est des habiletés qui vont se développer, mais si le bébé les a pratiquées un petit peu plus avant, bien, ça peut être gagnant. Fait qu'on saisit les opportunités de développer puis de donner les opportunités à notre bébé de se pratiquer, mais sans non plus aller trop vite parce qu'on le sait, au niveau de son développement, au niveau de la mastication, au niveau même de l'appréhension, ça va être difficile avant 6 mois pour qu'il puisse prendre l'aliment, puis le manger, puis le gérer de manière sécuritaire pour justement pas qu'il s'étouffe. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Là. J'ai pris comme plein de directions. Là. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais... Oui. Mais c'est ça, c'est vraiment l'intérêt, l'éveil envers autre chose que son petit cocon. Fait qu'entre 4 et 6 mois, ça se limite, c'est là aussi où on voit beaucoup le main-bouche. Ils veulent tout attraper, ils découvrent tout par leur bouche, les enfants. Tu le dis tellement bien, je peux leur proposer n'importe quoi, un jouet de dentition, des clés, un téléphone, tout va aller dans la... Ils sont intéressés par les choses qui bougent, ils sont intéressés par les couleurs aussi, donc ils voient, comme tu dis, ils voient un petit peu plus loin, donc ils sont intéressés par leur environnement parce qu'ils sont capables physiquement, d'un point de vue développemental, de le découvrir à un certain niveau. Fait que rendu entre 6 et 12 mois, comment continue d'évoluer cet intérêt-là? Puis là, on ne parle pas nécessairement juste de la mastication, mais l'intérêt, l'éveil, la curiosité envers des aliments. Là, on n'est plus 0,3, 4 à 6, vraiment, on est dans le 6, l'âge qui est recommandé pour commencer à diversifier l'alimentation des enfants. Mais d'un point de vue développemental, comment tu vois ça entre 6 et 12 mois? Tu sais, à partir de 6 mois, en fait, outre les capacités de mastication et de préhension, il y a aussi les habiletés qu'on appelle les réactions circulaires. Là, le bébé de 0 à 2 ans, il va vraiment découvrir son environnement par le fait de répéter des actions qui sont agréables. Puis là, quand on dit agréable, ça veut dire que le bébé enregistre une sensation qui est intéressante et veut reproduire, puis il veut... découvrir, puis manipuler, puis explorer en élargissant ses manières de manipuler. Fait que, tu sais, de 6 à peu près 9, mettons, moi, dans mon livre, là, on parle de 5-8 mois, là, mais avec l'alimentation, là, tu sais, jusqu'à peu près 8 mois et demi, le bébé, il va satisfaire la découverte des aliments parce que là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un aliment, il va le porter à sa bouche parce que ça se fait instinctivement, puis là, il découvre les saveurs, les textures. Puis là, ben, c'est intéressant, fait qu'il il poursuit. Mais il n'y a pas nécessairement une intention. Hein. Tu sais, quand on l'installe dans sa chaise haute à 6 mois pour son premier repas, puis qu'on lui met son quartier d'avocat, le bébé, il ne fait pas un avocat, tu sais, il va juste avoir quelque chose devant lui, puis instinctivement le saisir, puis le porter à sa bouche, puis là, ah, OK. Et là, c'est pourquoi il va être capable de maintenir le fait d'écraser parce qu'il fait, c'est intéressant. Puis là, à partir d'à peu près 8-9 mois, là, il commence, on est dans ce qu'on appelle les réactions circulaires secondaires. C'est que là, on a un but. Là, l'enfant, il est capable d'orienter ses gestes, d'orienter ses choix par rapport à un objectif. Donc là, quand on lui met les aliments devant lui, il sait que ça, je veux explorer. Et ça se peut qu'à partir de ce moment-là, là, tout d'un coup, ça m'intéresse moins de le manger, j'ai plus envie de l'écraser, de lancer, de tout faire sauf le manger, au grand désespoir du parent qui passe tout ce temps à cuisiner. Et en fait, c'est normal parce que tranquillement, l'enfant, là, il s'en va vers les réactions circulaires tertiaires là, autour de 1 an où c'est plus suffisant juste une manipulation. Je veux tout faire avec la tranche d'avocat, c'est plus juste je le mets dans ma bouche puis l'écraser, c'est le lancer. C'est quoi le bruit que ça fait quand il atterrit à terre? C'est quoi que ça fait comme ma mère, elle me dit « Hey, fais pas ça! » Toutes les réactions que ce geste-là cause, ça l'intéresse, tu sais. Fait que c'est là aussi,
bon, c'est en moyenne, tu sais, de 9 à 12 mois, je vais souvent proposer d'ajouter les couverts. Tu sais, à ce moment-là, c'est encore plus intéressant d'en mettre un petit bol. Tu sais, jusqu'à maintenant, ça se peut que le parent n'en mettait pas. Là. Tu sais, moi, ça a été bien longtemps direct sur la tablette. Mais ça peut être intéressant à ce moment-là d'intégrer comme une nouveauté. Là, on va aller chercher l'intérêt du bébé pour son repas, mais pas juste le repas, de dire « Ah, mais ça, là, ma banane est rendue dans un petit plat. Ah, il y a une petite cuillère à côté avec du yogourt dedans. » Là, ça va venir aller chercher son intérêt pour lui permettre de un peu, le mot « expand » en anglais, là, d'agrandir. D'élargir, oui, d'élargir son exploration. Donc, ça, c'est vraiment gagnant. Puis c'est toutes des phases normales qui vont finir par revenir. Tu sais, des fois, le parent, il est un peu découragé. Il dit, ben là, ça fait une semaine là, qu'il garoche tout à terre puis que j'ai bien beau y offrir. Mais c'est plate, mais ça va passer. Tu sais, c'est comme une phase super normale. Puis moi, en fait, en parallèle avec ça, je vais souvent conseiller aux parents, ben offrez-leur en dehors des heures de repas, des périodes pour les explorer, les textures. Puis, tu sais, moi, je suis bien bac sensoriel, là. J'aime donc ça, faire ça. Puis, j'en fais avec mes bébés. Là, ils ne sont plus des bébés, j'en fais encore, mais dès qu'ils ont 6 mois, j'en propose des bacs d'exploration parce qu'ils ont ce besoin-là. Fait que s'ils ont répondu à ce besoin-là ailleurs que pendant les repas, ils vont être un petit peu moins portés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire du tout, mais tu sais, fait que c'est une autre stratégie aussi de compenser ailleurs parce que c'est très normal, c'est vraiment propre à la maturation. Puis, tu sais, d'un parent à l'autre, c'est sûr qu'il y a des bébés qui le font plus, il y a des bébés qui le font moins, mais ils vont tous autour de 8-9 mois l'avoir, cette phase-là de je mange moins puis je joue, tu sais. Ouais. Puis ils ont besoin de répéter ces expériences-là X nombre de fois pour dire OK, quand je fais ça, c'est ça qui arrive. Mais ils ont besoin de se le répéter plusieurs fois au grand désespoir des parents, comme tu le dis si bien. Là. Ouais. Ils ont besoin, je pense, de connaître un petit peu les caractéristiques physique de tout ce qui les entoure, autant le bruit que ça fait, l'eau, la réaction du parent. Puis si je le répète une deuxième fois, ça va-tu être moi? Il y a comme une fierté. Hey, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai déclenché cette réaction. T'sais. Fait que est-ce que si je recommence demain, puis après-demain, puis avec telle personne, est-ce que je vais avoir la même réaction? C'est comme ils font des expériences. Moi, c'est comme ça, je vois ça, des expériences. Puis ils ont besoin de les faire. Puis entre les repas, effectivement, nous, en tout cas, nous, on le répète souvent pour les parents qui nous rapportent, l'enfant lance souvent. C'est souvent quelque chose d'irritant. Là. C'est dans le top des comportements irritants, c'est quand il lance. Autant pour le gaspillage, puis c'est frustrant parce qu'on veut que l'enfant le mange et non pas que ça se ramasse pour le chien ou à terre. C'est vraiment de le faire à l'extérieur des heures de repas. On va lancer le ballon, on va lancer des choses à l'extérieur. Mais c'est un besoin. Puis comme tu le dis, c'est pas une garantie que ça n'arrivera pas à l'heure des repas parce que lancer un avocat puis lancer un ballon, la finalité n'est pas la même. On s'entend. La réaction du parent non plus. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu sais, si on revient un petit peu à la DME, à toutes les valeurs de la DME, tu as probablement lu toute la littérature comme nous autres aussi en lien avec la DME. Selon toi, quels sont les avantages d'un point de vue encore développemental? Est-ce qu'il y a des avantages ou des points positifs sur la DME, sur le développement de l'enfant? Bien, on est vraiment, vraiment sur la même longueur d'onde à ce sujet-là. Tu sais, on le sait que toutes les méthodes sont bonnes. Tu sais, moi, je ne suis vraiment pas la personne qui prône la DME coûte que coûte parce que je suis consciente qu'il y a plein de facteurs, là, outre qu'on a bien envie de donner une banane à 6 mois. Tu sais, il y a tellement plus que ça. Puis je trouve toujours ça dommage quand un parent va se sentir moins bon parce qu'il a donné des purées quand ça n'a rien à voir. Mais au niveau des avantages, personnellement, je trouve que dans notre société où on en est un peu là, au niveau culturel aussi, tu sais, il y a tellement de gadgets qui existent pour un peu accélérer les choses. Pour, tu sais, ton bébé, il ne peut pas s'asseoir, bon, ben mets-le dans un bumbo, il va s'asseoir. Il ne peut pas être debout, ben mets-le dans tel... Tu sais, il y a tout le temps des choses où est-ce qu'on essaie d'aller vite, tu sais. Puis je trouve que la DME nous remet vraiment au rythme du bébé, point. Tu sais, on fait juste l'asseoir dans sa chaise haute, puis lui donner des aliments qu'il va découvrir à son rythme. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui va très vite dans la vie, tu sais, je roule tout le temps, puis des fois, je trouve que c'est un de mes défauts. Tu sais, j'ai l'impression quasiment que des fois, je ne prends pas le temps de juste me poser puis de
vivre le moment présent. Puis de faire la DME avec mes bébés, c'est comme si à chaque jour, 3 fois par jour, ça me ramenait juste au ici et maintenant, de juste m'asseoir avec mon bébé, puis d'y donner des aliments, puis de le regarder, les découvrir, puis de vraiment me ramener à OK, il est rendu là dans son développement. Parce que, tu sais, à tous les jours, je sais pas, on va en randonnée, on fait tellement d'affaires. Puis là, tu perds de vue. Tu sais, mon bébé, là, il est où dans son développement? Tu sais, je peux juste le voir être un bébé quand il mange vraiment avec la DME. Ça, c'était moi, quelque chose qui m'a vraiment beaucoup inspirée puis qui me parlait là, avant même d'avoir des enfants. Fait que je pense que pour certains parents, l'espèce de en fait, de juste suivre le développement. Je ne dis pas qu'il y a un parent qui donne des purées, il ne suit pas le développement de son enfant. Il ne faut vraiment pas le comprendre comme ça. Mais c'est sûr que pour discuter avec des parents qui vont avoir donné de la purée puis qu'à partir de 8-9 mois, ils sont comme coudon, là, je devrais faire quoi? C'est comme si des fois, c'est difficile pour le parent de savoir vraiment c'est quand là qu'il faut comme que mes purées soient moins lisses, c'est quand là que je devrais plus y en donner. Tandis qu'avec les morceaux, c'est tellement le bébé qui guide. Tu sais que quand à un moment donné, là, il ne mange plus tes morceaux, tout de suite, tu dis « Ah, il est rendu ailleurs, il faut que je lui offre avec une autre taille, il faut que ça soit offert différemment. » Fait que tu es vraiment à l'écoute de ça, je pense, pleinement. Fait que c'est vraiment un bel avantage de cette méthode-là, de la DME, je trouve, surtout quand ça fonctionne, parce que, tu sais, des fois, on sait que pour certains bébés, ça ne fonctionnera pas, puis coudonc, là, c'est correct. On écoute notre bébé, justement, quand on se rend compte qu'il y a peut-être besoin de passer par une texture plus uniforme avant, tu sais, fait que, mais ouais. Moi, je voulais clarifier quelque chose. On a souvent mentionné le mot purée. On va juste clarifier pour ceux qui nous écoutent, lorsqu'on dit « mon bébé a eu de la purée », c'est que je l'ai nourri. Donc, c'est la diversification menée par le parent. Donc, c'est moi qui ai rentré la cuillère. Parce que tu le dis, puis on le dit également, la purée est une texture qu'on doit inclure, même quand on est dans une approche DME qui met de l'avant l'autonomie de l'enfant, pour ne pas créer non plus une rigidité envers cette texture-là. L'enfant doit savoir quoi faire avec ça dans sa bouche. Et on met de l'avant aussi le partage du repas familial. Donc, si j'ai fait un potage, j'ai de la patate pilée, j'ai des smoothies, il faut que mon enfant sache quoi faire avec. Et il y a plusieurs façons de l'offrir en mettant l'avant de l'autonomie de l'enfant avec les mains. Tu sais, moi, l'outil que j'aime le plus, c'est les mains de l'enfant. Les mains, l'outil de prédilection, mais sinon, il existe des transporteurs, il existe des cuillères. Donc, c'est là où on commence à parler un petit peu de gadgets pour accompagner l'enfant. Plus l'enfant vieillit, pour se rapprocher un petit peu de ce que nous, on a à table. Puis tu le dis bien, il nous imite. Fait qu'on a une cuillère, il veut une cuillère. On a une assiette, il veut une assiette. On a un verre, il veut un verre. Fait que c'est là où on suit le développement de notre enfant, mais je ne veux pas que les gens pensent qu'on est en train de dire pas de purée. Au contraire, on veut la purée, mais est-ce que... Exactement. Puis, il y a des enfants, tu le dis tellement bien, oui, on peut vouloir mettre l'autonomie de l'avant. Il y a des enfants qui aiment tellement ça. Ils ont le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Quand vous approchez la cuillère, ils se penchent vers vous, puis ils ouvrent la bouche. Pourquoi lui refuser ce plaisir-là? C'est ce qu'il vous demande. Mais ça n'enlève pas le fait que lorsque je vais lui déposer quelque chose sur son plat, il va y aller quand même de l'avant. Tu sais, lorsqu'on parle de tempérament de l'enfant, une valse, tu sais, une valse, là, tu vas vraiment t'adapter à ton partenaire, comment il bouge et tout ça. Mais c'est la même chose avec les enfants. Et ça, c'est vraiment connaître le développement de l'enfant. Je pense que c'est un atout. C'est la base, je crois, autant au niveau de l'alimentation qu'au niveau comportemental de l'enfant. Lorsqu'on comprend, on est capable de mieux intervenir. Et de comprendre notre bébé. Parce qu'en fait, il y a autant, je pense, de façons d'intervenir qu'il y a de bébés, parce qu'ils sont tous uniques. J'adore quand tu parles de tempérament. Là, je pense que c'est de toi que je l'ai eu, cette expression-là. C'est comme un numéro de série. Tu n'en as pas deux pareils. À chaque enfant. Puis ça, on ne peut pas le changer. Puis on va le voir pas juste en alimentation. Je pense que tu le dis aussi, tu vas le voir dans sa façon de se faire des amis, côté social, dans sa façon de jouer, dans sa façon d'apprendre à l'école. Fait que c'est comme une facette, je pense, de notre enfant, de son tempérament à table, mais ils sont uniques. Puis laissez-vous la chance, je pense, de vous émerveiller devant l'enfant. Tu sais, quand tu dis là, de le regarder là, 3 fois, ça nous oblige justement là, à juste être. Être assis là, puis le regarder. Parce qu'on s'entend avec tout ce que la société nous propose, là, jeu de stimulation, jeu pour le langage, jeu pour qu'il rentre, pour qu'il marche, vite, 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 vite.
Mais on sait qu'apprendre à manger, c'est long. Puis on l'oublie, je pense. On l'oublie, ça prend plusieurs années, autant au niveau de la mastication que de la découverte. Fait que juste, je pense, de prendre le temps. Puis même pour nous, je pense que les enfants nous apprennent une bonne leçon. Je vais prendre mon temps pour apprendre, pour manger. Puis nous, on est là-dessus, sur le bord de la table, en train de manger notre toast du matin à l'heure du dîner en 2 minutes. Je fais de ma vaisselle. Je pense qu'ils nous obligent à prendre soin un petit peu de nous. C'est un petit rappel de nos enfants. Oui, puis c'est vrai, Laurence, elle l'a bien dit aussi qu'avec les. Je pense que surtout dans le 0 à 1 an, on dirait qu'on a tout le temps hâte à la prochaine étape. J'ai hâte qu'il marche, j'ai hâte qu'il mange, j'ai hâte qu'il ci, j'ai hâte qu'il ça. Fait que j'ai l'impression que ça nous empêche des fois peut-être de profiter justement du moment présent. Puis moi, le nombre de fois en consultation que je répète, tu sais, votre bébé, il a juste 7 mois, ou tu sais, même des bien plus vieux, des fois, je dis, tu sais, elle a juste 2 ans, elle a juste 7 ans, elle a juste. Tu sais, quand on remet ça en perspective, est-ce qu'on peut lui laisser être le bébé ou l'enfant, justement, selon son stade de développement, puis nous, comme parents, réajuster nos attentes parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la vie va extrêmement vite, puis on veut, tu sais, on a hâte que toutes les prochaines étapes arrivent, puis finalement, après ça, on dirait qu'on ne se souvient plus parce qu'on ne les a pas, tu sais, on les a pas vécues. Moi, j'ai eu des jumelles, tout s'est passé bien vite, puis des fois, j'y repense, puis je me dis, Colin, il me semble que j'aurais pu un petit peu plus, puis bon, c'est passé, là, mais tout ça pour dire que profiter puis essayer de savourer le moment présent puis justement de profiter. On vous parle tout le temps de l'importance de la connexion, hein, mais ça va commencer dès là, quand votre bébé commence à découvrir les aliments, cette connexion-là, de prendre le temps de le regarder, découvrir les aliments à son rythme, là, je pense que c'est quelque chose d'hyper précieux. Puis en effet, je pense que vous allez des fois être ému puis surpris de comment justement ils évoluent puis finalement comment ils sont bons là, à évoluer, mais à leur rythme à eux. Oui. Laurence, je veux terminer en mentionnant à tous ceux qui nous écoutent que vous offrez des ateliers également pour les parents qui veulent en apprendre un petit peu plus sur cette approche-là. Puis je suis pas mal certaine que tu inclus aussi de notions au niveau du développement de l'enfant. Je pense que quand on est passionné de quelque chose, on l'inclut quand même dans notre façon d'enseigner cette approche-là aux familles. Vous avez des outils, j'en ai déjà parlé. Il y a le site web, puis il y a également il y a le site web de Bébé Mange Seul, mais on n'a pas parlé de ta page à toi. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu, puis la vocation de cette page-là. Oui, en fait, j'ai un site web qui s'appelle Parents qui apprend. J'offre des articles qui touchent le développement de l'enfant, la parentalité et bientôt des outils sous forme de livres. Fait que ça s'en vient, c'est pas disponible encore, mais en fait, ma mission, c'est juste l'information. Tu sais, je trouve que quand on possède des connaissances, ça ne sert à rien de juste les avoir pour nous. Tu sais, l'important, c'est de pouvoir les partager, les vulgariser parce que c'est sûr que ce n'est pas non plus tout le monde qui a le même intérêt pour le détail du développement. Fait que qu'est-ce qu'on peut amener comme information de manière concrète, concise, puis qui va aller inspirer là, des adultes, des plus jeunes aussi, donc de connaître l'enfant, le développement, puis de un petit peu se questionner sur ses valeurs parentales. Fait que c'est un peu mon objectif par ce site web-là qui va bientôt offrir de plus en plus d'outils, d'ateliers. C'est sûr que, tu sais, je suis prof, j'ai Bébé Mange Seul, j'ai ça, fait que j'ai 2 enfants. Fait que je manque de temps. Des fois, il m'en faudrait plus. En plus, je retourne à l'université l'automne prochain, tu sais, fait que j'ai comme trop de projets puis pas assez de temps, mais lentement, mais sûrement, là, il va y avoir de plus en plus de ressources, tout dans l'optique de partager mes connaissances, de permettre aux parents, tu sais, j'impose jamais rien, moi, tu sais, je veux juste nourrir. Fait que le parent qui a sa vision, c'est bien correct, puis il va venir prendre ce qu'il a besoin de prendre au gré de mes partages, puis c'est vraiment ça mon intention. Fait que, Tu sais, c'est simple, c'est doux, c'est léger. Moi, ce que j'ai lu sur ce site-là, c'est comme tu dis, c'est pas imposé, c'est là, puis on prend ce qui colle à nos valeurs, puis le reste, voilà. On le regarde de loin, puis avec le temps, ça viendra. Alors, pour les gens qui veulent se procurer ton livre, on va mettre tous les détails dans la description du balado, toutes les références sur les plateformes de Bébé Mange Seul et de Parents qui apprend.
Laurence, merci encore pour ta participation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. On aurait pu en parler encore pendant plusieurs heures de ce sujet-là, mais on tenait vraiment à aller développer un petit peu plus le côté DME avec le développement de l'enfant. Puis je pense que c'est ton sujet d'adaptation. Puis je pense que tu es ma personne de référence à ce niveau-là. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Au plaisir. On va s'en reparler, c'est sûr. Oui, c'est certainement. Bye. Bye. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur notre chaîne YouTube, donc si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye Mélissa! Bye Cosette!